permis que je sois là ce soir parmi vous en tant qu'oratrice. Alors, je bénis le Seigneur pour leur vie et je demande au Seigneur de les bénir tous deux vraiment de façon exceptionnelle, ainsi que l'épouse de Pasteur Gros que vous venez tout juste d'entendre. Alors, je rends gloire au Seigneur pour vous tous qui êtes là. Merci de vous être connectés. Nous allons, je veux remercier aussi et saluer les organisateurs et organisatrices qui ont travaillé dans l'ombre de ce séminaire et les remercier eux également. Alors, nous allons prier le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour tes bienfaits et de ce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Nous te prions, ô Dieu, d'occuper toute la place de cette conférence ce soir et de libérer les pensées de ton cœur, parlant à ton épouse que nous sommes, nous appelant à t'appartenir davantage selon tes souhaits et tes désirs, afin que tu fasses briller sur nous cette gloire que tu nous as promise et dont tu es prêt à nous revêtir de manière à être ta parure sur la terre, afin que les hommes voient et réalisent qui tu es au travers de nous. Que tu puisses, ô Dieu, passer au travers de ton instrument que je suis et apporter un changement en nous, nous disposant davantage à toi et à l'accomplissement de ta volonté. Fais ton entrée, Seigneur. Viens, Esprit Saint de Dieu. Captive et capture nos cœurs en cette soirée, dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Amen. En guise d'introduction, nous allons premièrement lire les versets phares de cette conférence que l'on retrouve dans le chapitre 60 du livre d'Isaïe, les versets 1 et 2 qui se lisent comme suit. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur pour sa parole. Le titre de mon message en regard avec le thème de ce séminaire, qui est « Lève-toi et brille », est « L'ambivalence chez la femme au fil des temps ». Ce titre peut nous paraître étrange, voire même un peu négatif à première vue, mais comme dans tout désir de changement et de progrès, il nous faut d'abord faire un constat avant de faire le prochain pas. Et cette ambivalence notée chez la femme au cours des temps passés et encore aujourd'hui doit être brisée et seule la révélation de la parole de Dieu qui est claire peut arriver à faire ce travail en nous, les femmes. Ce que je nous propose donc de faire ce soir en premier lieu est de voir comment nous pouvons nous disposer à recevoir cette parole que le Seigneur a prononcée sur nous, à savoir de nous lever de manière à ce que sa gloire se lève et apparaisse sur nous, et comment il nous faut comprendre la marche à suivre qui précède cette gloire que nous sommes appelés à porter. Amen. Alors, on a du travail à faire ce soir en nous. Ainsi, il est bien que cette parole, très bien même, que cette parole d'Isaïe 60 soit entendue lors d'une conférence de femmes, puisque nous pouvons ainsi faire le parallèle entre la femme que Dieu a créée, appelée à être épouse de l'homme, et son Église, son épouse à lui, qu'il a recréée à partir de nous tous, afin que sa gloire sur nous repose. Car cette parole d'Isaïe est spécialement adressée à l'Église, l'épouse de Christ, de tous les temps. Et tout comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, que la femme sur terre est destinée à être la gloire de l'homme, ainsi l'épouse de Christ est destinée à manifester sur terre la gloire de son époux céleste. Elle en est le reflet et la gloire. Et cela est en soi formidablement merveilleux, car elle a été appelée et spécialement conçue à refléter sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, comme on le lit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Car c'est de cette même gloire, celle du Fils, dont il est question ici. Appelés, avons-nous été et sommes-nous appelés à être comme lui et à faire comme lui sur terre. Amen. Alors, beaucoup d'obstacles se sont dressés devant l'épouse de Jésus-Christ au fil des ans pour qu'elle ne manifeste pas pleinement cette gloire céleste que Dieu lui a donnée et qu'elle est appelée à faire miroiter sur la terre. La femme, pareillement, au cours des décennies,
s'est vue être soustraite de la gloire qu'elle était appelée à porter, et cela beaucoup à cause de l'influence du monde qui a teinté sur elle, mais aussi dû à de nombreuses incompréhensions de qui elle est et du rôle qu'elle a à jouer dans l'Église tout autant que dans la société. C'est ce parallèle que nous allons essayer d'établir aujourd'hui, espérant que cela va faire ressortir très nettement la pensée de Dieu sur ce joyau minutieux qu'est la femme, prise à même la côte de l'homme, tout comme l'Église est née du flanc percé de Jésus-Christ à la croix, là où il mourait pour elle, pour sa pleine liberté. Alors, nous allons voir 3 points ensemble ce soir, et nous allons cheminer dans cette révélation que le Seigneur veut nous donner. Le premier point étant la jalousie de Dieu à l'égard de son épouse versus la modestie dont la femme doit se parer. Ce qui a été une séduction spirituelle pour Ève, la première femme au Jardin d'Éden, s'est malheureusement perpétué chez la femme en tant que séduction, cette fois plus charnelle, après la chute d'Adam et Ève, bien que la séduction spirituelle fut constamment en premier plan sous forme d'aveuglement. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, va nous dire combien le Seigneur est jaloux de nous, nous qu'il a fiancés à un seul époux, pour nous présenter à Christ comme une vierge pure. Au verset 3, nous lisons « Toutefois, cependant, attention, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains, écrit l'apôtre Paul, que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, votre époux, à qui vous avez été fiancés. » La séduction, la ruse, ce sont là l'apanage du diable. Et comme il a déjà réussi avec Ève à ce niveau-là, il continue ce même manège d'année en année, voulant faire de la femme la cible principale de ses actions, cherchant à corrompre ses pensées et la détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Et cela est tout aussi valable pour l'homme, mais la femme est, dans l'œil du diable, l'appât dont il cherche à se servir pour les tromper tous les deux, comme cela a été au commencement de l'histoire de l'homme. Ceci dit, que ferons-nous et comment échapperons-nous à sa ruse et à sa duplicité en tant que femme à porter la gloire de Dieu dans notre vie? La femme chrétienne que nous sommes a certainement un avantage de taille du fait que nous connaissons la parole et que nous cherchons d'emblée à plaire à Dieu. Mais est-ce que nous nous sommes bel et bien défaits de tout ce qui a obstrué notre vision quant à la définition réelle de ce que doit être notre beauté en tant que femme de Dieu sur la terre, beauté sainte et inspirante, telle que le Seigneur l'a désirée pour nous, nous défaisant de tout faux concepts et principes écrasants que la société cherche à faire porter à la femme, et cela depuis des siècles déjà. Posons-nous la question. Personnellement, il est question ici de fausse gloire, auxquelles on y a attaché le visage de la femme afin qu'elle devienne leur représentante. Fausse gloire, artifice de toutes sortes, avec en prime des liens bien resserrés autour de sa personne, la rendant esclave d'une certaine forme de beauté qui ne la met pas du tout en valeur pour ce qu'elle est véritablement. La parole de Dieu nous parle de ces fausses et de ces vaines gloires auxquelles la femme que nous sommes est confrontée chaque jour, alors que le Seigneur murmure et répète à notre oreille un autre hymne à la beauté, qui a l'aspect et la luminosité de sa gloire à lui. Et il nous dit, lève-toi, sois de moi éclairé, car ta lumière, ton identité unique est sur le point de paraître. Car voici, ma gloire vient et resplendira sur toi. Amen. Alors, comment résister à un tel appel? Et comment même passer à côté? Cependant, parce qu'il y a un cependant, alléluia, malheureusement, il y a ici un cependant, il nous faut voir comment que le Seigneur nous dispose à cela, comment il veut faire un chemin en nous. Amen. Et c'est là que nous allons entrer dans les Écritures et voir que seul
la femme qui craint l'Éternel se qualifiera à monter humblement sur ce podium où Dieu l'utilisera à même sa gloire. Amen. Alors, nous devrons donc faire un choix. Nous devrons donc renoncer à bien des choses pour adopter le standard de Dieu et nous y qualifier. Et la toute première chose à faire sera de renoncer à vouloir aspirer au courant de la vanité de ce monde. Tout ce qui entoure la vanité de la femme de ce monde en général. Tout cela pour un but, afin de pouvoir revêtir la véritable parure qu'il veut de nous, celle exclusive qui vient de Dieu et qu'il veut faire descendre sur nous comme un manteau de louange, un manteau de délivrance, spécialement cousu et conçu pour nous, ce vêtement destiné à la fiancée, tout comme aux fiancés, comme il est écrit cette fois dans Isaïe chapitre 61, verset 10, qui nous dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème et comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Il y a un secret dans ce verset, mes bien-aimés. Ce manteau dont il nous couvre en est un de délivrance, le jour même où nous sommes, en tant que femmes, totalement libérées des coutumes et de la vanité de ce monde, quant à ce que nous devons être et de la façon que nous devons paraître. La méthode de Dieu, sa façon de nous préparer à sa royauté, ses atours et les vêtements et les ornements que le Seigneur a pour nous, est infiniment au-delà, supérieur à tout ce que le monde a à offrir. Et quand la femme de Dieu que nous sommes, nous cédons ainsi à ses soins, tout comme la reine Esther s'est laissée guider et conseiller par l'eunuque du roi Igaï, vous vous souvenez, et par son oncle Mardoché, alors notre fiancé Jésus, quand il nous voit dans cette position de renoncement, il place alors son diadème sur sa tête et se présente à nous en tant que roi. Il nous donne alors de nous parer de ces joyaux qu'il apporte avec lui le jour où l'on est prêt à se dépouiller de toute cette vanité que le monde a à nous offrir. Et ce vêtement qu'il veut nous voir porter a un nom, le nom même du standard du ciel, et ce nom est modestie. Ce qui nous amène à notre second point, qui est la modestie demande du ciel sur la femme. Amen. Amen. C'est une demande que Dieu nous fait. Et nous allons le voir en citant quelques autres écritures. Et nous allons rapidement voir que la modestie ici n'est pas seulement une façon de se vêtir, mais une attitude, une façon d'être, provenant de l'attitude cachée du cœur. Alors, dans le livre aux Galates, au chapitre 5, pour ceux qui prennent des notes, verset 26, nous lisons ceci. « Ne recherchons point la vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. » Ce verset, si on le lit au féminin, pourrait très bien dire ceci. « Ne recherchons pas, ne désirons pas la vaine gloire, en nous provoquant les unes et les autres et en nous portant envie les unes et aux autres. » N'est-ce pas que c'est ce que la vanité fait dans le monde? Les femmes s'entrechoquent entre elles. Les femmes cherchent à compétitionner les unes avec les autres dans ce monde. Ils se provoquent, ils se portent envie les unes aux autres. Ça, c'est le monde. Ce n'est pas nous, femmes de Dieu. Mais il faut être conscient de comment les femmes se conduisent dans le monde et éviter d'imiter ce système-là, parce que c'est un système. Et nous allons le voir un petit peu plus tard. N'est-ce pas que c'est ce que nous voyons dans le monde des femmes qui ne connaissent pas Dieu, ou encore pour celles qui n'ont pas une mentalité transformée selon Dieu à ce niveau? La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 31 que la beauté est vaine, et cela est bien vrai. Tout à fait vaine. Et quand il y a déclaration de guerre et d'envie entre les femmes à ce niveau-là, elle est non seulement vaine, mais très laide à voir. Amen. Le Seigneur veut nous libérer en tant que femmes de toute cette guerre de poulailler, pourrions-nous dire, en nous révélant notre identité propre en lui et en nous faisant bien comprendre
la beauté de la modestie, ce manteau de simplicité et de royauté céleste qu'il veut nous voir revêtir pour sa gloire et aussi pour son bon plaisir. Alors, sachons d'abord que le mot modestie ne se retrouve que 3 fois dans toute la Bible, et plus précisément dans le Nouveau Testament. Il n'en reste pas moins que cette valeur du royaume se trouve à être le standard du ciel pour la femme, et non seulement pour la femme, mais pour tout l'ensemble des croyants. Et nous allons démontrer cela dans le livre, au chapitre 12 du livre des Romains, au verset 1, parce que après nous avoir sollicité à nous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, vous connaissez bien ce verset, la parole de Dieu nous exhorte ensuite à ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'avoir une intelligence renouvelée selon la mentalité de Dieu, selon sa pensée. Et c'est alors qu'au verset 3, il va nous dire, non seulement à nous, la femme, mais à tous les croyants, il va nous dire, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors voilà le manteau que le Seigneur veut nous voir revêtir. Voilà en quoi consiste notre robe royale pour nous, nation sainte, la modestie. Revêtez-vous, habillez-vous de sentiments modestes, nous dit la parole. Portez la modestie sur vous, portez-la bien, portez-la partout où vous irez, et je vous ferai trouver faveur auprès des cœurs qui languissent et qui ne me connaissent pas encore, dit le Seigneur. La modestie est un aimant pour les cœurs simples. La modestie attire, alléluia, alors que l'orgueil et la vanité repoussent ceux qui ont faim et soif de vérité. Amen. La modestie est donc la marque de commerce du ciel. Sur les vêtements des anges, il y a le logo de la modestie. Sur les vêtements des 24 vieillards, on y voit la marque de la modestie. Et sachons-le bien, l'opposé de la modestie n'est pas l'orgueil, parce que l'orgueil est le contraire de l'humilité. Mais l'opposé de la modestie est la vanité. La vanité qui est le système du diable et sa marque, la marque du diable sur ce monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi il nous faut fuir et à toute vitesse la vanité de ce monde. Et surtout nous, en tant que femmes, qui sommes les proies recherchées du diable dans cette affaire. Le sage Ecclésiaste, vous savez, Ecclésiaste, l'a bien compris quand il a écrit « Vanité des vanités, tout, mais absolument tout, est vanité sur terre et poursuite du vent. » Ecclésiaste, chapitre 1, verset 1-2. Ecclésiaste a observé ce qui se fait sous le soleil, les réalisations des hommes, ce qui est bon, ce qui réjouit le cœur de l'homme sur terre. Il va conclure encore et toujours que ceci est encore une vanité. Ce que le sage est en train de dire ici, c'est que le monde entier est sous la puissance du malin, comme le dit d'ailleurs l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 5, verset 19, que ce monde est rempli de vanité, qui est la valeur choisie par Satan pour son royaume. C'est pourquoi Ecclésiaste va dire non pas que la vanité se fait voir à quelques endroits seulement ou à quelques égards dans le monde, mais il va déclarer que tout, absolument tout, est vanité et poursuite du vent. Alors la parole de Dieu nous dit, par la bouche de son serviteur et apôtre Jean, de ne pas aimer le monde, ni ce qui est dans ce monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père ne peut être en lui. Impossible. C'est le monde ou c'est le Père. On aime le monde ou on aime Dieu. Au risque de devenir, nous dit la parole, des adultères. Une fiancée qui est adultère, non. Dieu est trop jaloux pour laisser sa fiancée convoiter avec le monde. Et c'est notre frère Jacques au chapitre 4, verset 4, qui va nous déclarer cette parole. Amen. Il va nous dire, désolé, voici ce qu'il va nous dire, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Quand nous disons et nous répétons que notre Dieu est un Dieu jaloux, parce qu'il nous a fiancés à un seul époux, c'est qu'il s'attend à ce que nous gardions nos distances
avec la philosophie et les manières de ce monde constituées entièrement par l'intelligence démente du diable pour perdre l'homme et le séparer de Dieu et des standards de son royaume hautement plus élevés. Et ceci nous amène à notre troisième et dernier point, qui est la modestie, le ciment qui soude toutes les autres valeurs du royaume de Dieu. Alors, comme on essaie de le démontrer, la modestie est une attitude du cœur. C'est le reflet des hommes et des femmes transformés par la parole de Dieu, renouvelés dans leur intelligence et en qui un changement de mentalité a été profondément fait ou est en cours de transformation. Amen. La reine, lorsqu'elle sort de son palais, sait très bien de quoi elle est vêtue. Elle ne porterait pas n'importe quel vêtement. Il en est ainsi de nous. Nous devons choisir le revêtement de modestie que Dieu nous propose, car en cela, il y a de nombreux avantages. Nous avons parlé de deux systèmes dans ce monde, le royaume du diable bien installé et le royaume de Dieu qui a commencé à apparaître. Un homme, aussi doué soit-il, qui se vante de ses mérites, n'aura que peu de succès auprès de ceux qui l'écoutent, spécialement s'il s'agit d'un cœur simple qui aspire aux vraies valeurs de la vie. Aussi, celui qui est modeste dans le cœur fait voir ses valeurs en lui et attire inévitablement ceux qui ont soif et faim de justice et de vérité, comme nous l'avons dit précédemment. Comme il en est question dans 1 Corinthiens 13, nous avons beau faire les plus grandes œuvres de charité, avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes qu'un airain qui résonne, n'est-ce pas que c'est écrit? Pareillement, nous avons beau avoir toute la connaissance de Dieu et de sa parole. Si nous ne présentons pas Christ dans un esprit modeste, avec des sentiments modestes, nous serons pareillement une voix qui résonne sans plus. La modestie entoure et enrobe toutes les autres valeurs du royaume de Dieu. Elle en est le visage, le témoin de tout ce qui vit à l'intérieur du cœur. Le fruit de l'esprit est magnifique, mais sans la modestie pour le transporter jusqu'aux hommes, il peut très bien devenir un fruit gâté en cours de route. Alors nous en arrivons à notre conclusion. Pour terminer, prenons soin de dire que le Seigneur ne nous demande jamais de renoncer à quelque chose s'il n'a pas l'intention de remplacer cette chose par quelque chose de bien meilleur. Ainsi, nous voyons comment il est prêt à nous couvrir de joyaux et de pierres précieuses. Et quand nous lisons le livre d'Ésaïe, par exemple, au chapitre 54, au verset 11 et 12, qui nous dit ceci. « Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. » Alléluia. Le Seigneur serait-il contre les bijoux que la femme aime porter? Non, mais il en a de meilleurs et des vrais. C'est lui qui veut nous garnir, nous orner des pierres les plus précieuses lorsqu'on s'abandonne à lui en matière de beauté. La parole de Dieu nous dit que Salomon était revêtu d'habits royaux, d'habits somptueux. Et pourtant, Jésus dit dans Matthieu, chapitre 6, au verset 29, de bien regarder les lys des champs, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Il n'a rien de plus pur et simple à regarder que le lys. C'est d'une blancheur impeccable. Il n'a pas les couleurs variées des autres fleurs, mais il se distingue de par sa prestance et de par sa modestie, pouvons-nous dire. Alors, quel revêtement précieux et fabuleux que le Seigneur nous destine. Loin d'être contre le fait que la femme et que son Église soient belles et admirables à la simple vue, il est l'auteur même de toute cette gloire dont il veut aussi la revêtir. Si seulement nous sommes prêts à renoncer à la façon vaniteuse dont les gens, spécialement les femmes, aiment se parer dans le monde. Et alors il nous dit, je te donnerai des fondements de saphir, d'un bleu lustré qui rappelle les fondements célestes. Je ferai tes créneaux de rubis, le rubis de couleur rouge associé à l'amour, afin que nous fassions briller ces rubis, répandant son amour sur ce monde en questionnement. Tes portes d'escarboucle. L'escarboucle est une pierre précieuse rouge foncée, d'où partent 8 rayons
qui se termine par des fleurs de lys. Jésus est appelé le lys des vallées. Il est descendu dans la vallée de ce monde et dans la vallée de la mort, répandant son sang, d'où la couleur rouge foncée de cette pierre escarboucle. Amen. Et toute ton enceinte de pierres précieuses. L'enceinte est tout ce qui entoure un territoire. Dieu va garnir et entourer tout notre être, tout ce qui nous compose de pierres précieuses. Accepter de porter ces ornements qu'il nous donne est accepter de porter son identité dans le monde. Épouse de Christ, le Seigneur nous supplie ce soir. Il nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est là, elle arrive, et la gloire de l'Éternel s'apprête à se lever sur toi. Voici les ténèbres couvrent présentement la terre, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaîtra, et des nations tout entières marcheront à ta lumière, et des rois même seront attirés par la clarté de tes rayons. Ne veux-tu pas, épouse de Christ, revêtir dès maintenant ton vêtement de gloire dans la simplicité de ton être et dans la simplicité de Christ qui t'y appelle? Alléluia, nous allons prier. Épouse de Christ, en qui sont des sentiments modestes, à l'image des sentiments qui étaient en Christ son Seigneur, se voit être revêtu pendant son parcours sur terre de vêtements que Dieu lui-même, le roi, lui tisse et lui brode sur mesure. Il prépare ainsi sa reine. Elle est différente de toutes les autres femmes de ce monde. Elle se distingue parmi toutes, de par sa modestie, sa foi, sa persévérance. Et il l'apprend, il l'amène avec lui dans son beau et glorieux royaume. Comme ces Écritures en font foi dans le psaume 45, que nous allons citer pour terminer. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés, et on les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse, entrant dans le palais du roi. Amen. Si vous voulez bien, nous allons prier. Nous allons prier que la modestie devienne notre vêtement de tous les jours, et que le Seigneur y ajoute sa gloire, pour que nous puissions à la fois transmettre au monde un message de sainteté, tout en leur faisant voir la gloire que Dieu a mise sur nous. Seigneur, tu as dit, Seigneur, de nous lever, d'être éclairés, car notre lumière arrive et que ta gloire est sur le point de se lever sur nous. Oh Seigneur, voici les ténèbres avec son esprit de vanité couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur nous, Éternel, toi tu te lèves. Sur nous ta gloire apparaît, alors que nous marchons et revêtons la modestie comme parure. Des nations marcheront à notre lumière et des rois à la clarté de nos rayons. Nous allons porter nos yeux alentour et regarder. Nous allons les voir tous s'assembler, venir vers nous. Nos fils qui arrivent de loin, nos filles qui sont portées sur les bras. Et Isaïe 53, verset 11 de Jésus a dit, et nous pouvons nous l'attribuer nous aussi, à cause du travail de son âme, de son humilité, de sa simplicité, de son amour. Jésus a rassasié son regard et par sa connaissance, il a justifié beaucoup d'hommes. Le message est là, mes bien-aimés. Soyons humbles, soyons simples, soyons modestes. Et nous allons nous aussi nous rassasier notre regard. Et beaucoup d'hommes viendront à Christ, seront justifiés à cause de cette parure de modestie que le Seigneur nous revêt. Ainsi en sera-t-il pour son épouse. Oui, avant qu'elle ne soit enlevée dans les airs pour son retour, nous aurons conclu bien des âmes pour lui, en nous disposant à cette attitude de cœur, en revêtant ce vêtement de modestie, là où la gloire de Dieu viendra sur nous. C'était mon message pour ce soir, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.